Alors, les présents sont Vénus Gloriata, Galilée Béchet, Denis Gressel, Annie Capandini, Simon Villani et Alexandre Duval. Toutes ces personnalités très connues dans le monde ou de la littérature ou de la musique. Alors, vous avez écrit La source de la vie aux éditions de Castor. Chez Éric Bonnier, nous avons lu des livres écrits par les Français amoureux de la culture. Ce sont les favorites de Vénéga par Alain Savigny. C'est l'histoire du Pacha de Riva qui, au XVIIe siècle, c'est un aventurier français qui, au XVIIe siècle, est pris. Achille Noir, dont nous avons lu, a écrit Notre village chez Jacques Sylvie. Mais nous voulons citer plus spécialement le livre qui s'appelle L'Aurore de Silaïtine Demirtas, qu'il a écrit en prison. C'est un recueil de nouvelles consacré aux violences faites aux femmes, mais ce n'est pas un livre noir, non, l'ouvrage a été terminé par le président Erdogan à la suite des purges qui ont suivi les putsch manqués de 2016. Il est accusé de diriger une organisation terroriste, d'incitation à la haine et à la révolte, d'incitation à transgresser les lois. Il risque une peine de prison de 142 ans. Des personnalités et des trajets totalement différents. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir une livre un nombre de personnes, s'il vous plaît? J'ai 4 ans. C'est Marc de l'étude d'anglais. Il a passé sa maîtrise et elle professe depuis 23 ans d'anglais. Ses parents immigrés de la région d'Antakya, l'ancienne Antioche, proche de la Syrie, parle surtout l'arabe et le turc. Et son grand-père parlait que l'arabe. Elle parle avec ses parents en arabe, avec ses frères et sœurs en français. Son grand-père ne parlait que l'arabe, c'est devenu civilisation en 1939, au moment où la France a cédé la région d'Alexandrette, d'Antioche, l'a cédé à la Turquie, parce que la Syrie n'a jamais accepté la guerre. La langue de personne est un livre que j'ai énormément aimé, que nous avons tous énormément aimé. C'est un livre plein d'esprit, d'humour, un livre insolent, qui bouscule les conventions et interroge avec une naïveté jouée le va-et-vient entre la langue d'origine, la langue de l'enfance, qui l'a bercée, et la langue de l'autre qu'on s'est appropriée et qui nous façonne. Cette langue d'héroïne trouve un refuge contre la violence du monde qui nous Bonsoir. Je vais aussi vous dire bonsoir dans ma langue natale qui est l'arabe, ma salle réelle. Et puis aussi, je vais vous dire ma biré qui est en langue zaza, qui est la langue dont je parle dans la langue de personne. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers amis, un prix littéraire est toujours une satisfaction car il signifie que quelque part, votre ouvrage ne s'est pas contenté de frôler, d'effleurer le joli, mais qu'il l'a touché, qu'il a trouvé une résonance dans sa sensibilité. J'aime particulièrement ce petit trait posé à équidistance des deux noms, un trait d'union. France, trait d'union, Turquie. Minuscule et en apparence insignifiant. Il est pourtant resté d'une part des siècles, puisqu'il nous vient du grec ancien, et il est aussi chargé d'un point symbolique. Il symbolise l'union. Remettre à l'ordre du jour le sujet de la binationalité en nous sommant d'en choisir une. L'idée que nos textes puissent servir de trait d'union entre ces deux cultures qui nous habitent, moi, Azad, et tant d'autres ici, ou un trait d'union entre deux continents. Vous êtes un pont sur mon Bosphore à moi. Alors, notre deuxième lauréat, Azad Zia Guerre, a étudié des amis qui s'appellent Zagros,
bleu au retour. C'est l'épopée d'un enfant pur de mouvement, jeté sur le chemin des saints avec sa famille. C'est un roman fantastique, mythologique, un long poème. D'ailleurs, Azad est poète, avec beaucoup de poésie. C'est écrit, il choisit d'être enseignant, et notamment pendant 3 années, il est instituteur dans un village de la région kurde. Donc il part dans un CD qui s'appelle Instituteur, accusé d'être un proche du leader kurde PKK, Öcalan, et il sera torturé. Au moment de la guerre du Kurdistan, son école est détruite et il est blessé 2 fois. Il part pour Istanbul. Après le coup d'État raté de 2016, il se retrouve comme des milliers d'enseignants suspendus de ses fonctions, des dizaines de milliers d'enseignants suspendus de ses fonctions, son passeport et ceux de toute sa famille sont confisqués. Ce sera pour grâce à un groupe d'intervention extérieure que viendra l'asile politique en France, il habite maintenant à La Rochelle. Donc, comme je ne parle pas encore tout à fait bien le français, Galerie Pétec va le traiter. Alors, attention, excusez-moi, je vais d'abord vous remettre le jeu. İyi akşamlar, Duvarbaş. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum komiteye ve bütün üyelerine. Je remercie d'abord le comité, le président et les jurys, et il nous a dit bonjour en ce moment. Çünkü kitabın ödüllendirilmiş olması sadece bir edebi metnin ödüllendirilmiş olması anlamına gelmiyor. Benim açımdan kitabın ödüllendirilmiş olması sadece bir edebi esere ödül verilmesinden öte bir gerçekliğin, dünyanın üzerindeki bir gerçekliğin şiddet olgusunun görünür hale geldiğini de bir kanıtı olması açısından çok büyük. Özellikle DAEŞ'e karşı yürütülen mücadelenin içerisindeki savunmasız gibi insanları anlatmayı dert edinmenin sebebi bütün son 5 yıl içerisinde dünya üzerinde devam eden süreçte aslında insanların gözü önünde bir savaş yürütülüyor ve bu savaş yürütülürken savunmasız insanlar hayatlarını kaybediyorlar. Fakat onların üzerinden siyasetler, politikalar çok gerçekçi ve hakkaniyetli şekilde yürütülüyor. Türkler DAEŞ'e karşı bütün dünya adına neredeyse bir savaş yürütüyorlar orada. İran Kürdistan'ında, Irak Kürdistan'ında çok büyük bedeller ödüyor oradaki sivil halk. Ama kendi halkları, dünya üzerindeki kendi varoluşları mesele olduğu zaman, yani halk olarak kendi istekleri, kendi haklarını talep ettikleri zaman bütün dünya devletleri tarafından yalnız bırakılıyorlar. Aslında buna karşı da biraz daha naif bir söylemdi. Çünkü kitabın içerisinde hiç şiddet yok neredeyse. Bir şiddet ortamını anlatıyor. Fakat şiddetsiz bir şekilde anlatmaya çalıştım ki gerçeklerle anlamayan dünya belki biraz fantastik bir şekilde anlayabilir. Teşekkür ediyorum herkese. Bütün organizasyonu düzenleyen bütün emekçilere, herkese teşekkür ediyorum. Jüri üyelerine tekrar teşekkürler. Ben bu ödülü kendi doğduğum şehir olan Diyarbakır'a alıyorum. Buradan bütün dostlarıma, oradaki akrabalarıma, aileme, bütün sevdiklerim hepsine gitsin bu ödül. Çok teşekkür ederim. Un livre bouleversant, un livre pétrifiant. Elle raconte 3 générations de femmes, la vieille, sa grand-mère et la Alzheimer. Elle se rappelle que d'un seul mot, Maroc. Elle dit tout le temps au Maroc. Sa fille ne fait que cuisiner. Elle cuisine pour un mari macho qui la frappe, pour un mari qui la terrorise, pour des enfants qui ne la respectent pas. Il y a la 3e fille que je soupçonne être possédée. Elle est là, je la soupçonne être celle-là, qui a pris le large, qui a quitté le pays, qui est partie aux États-Unis, qui a fait des études, et le nom, s'il vous plaît, de 20. Elle revient après 23 années d'absence. Qui de ces femmes a été heureuse finalement? La grand-mère, la mère, les filles?
Aucune n'a été heureuse parce que la grand-mère a Alzheimer, la fille est l'esclave de son mari, et l'œnologue, il est tout le temps en train de regarder ce qu'ils disent, chaque mot, c'est un dictionnaire vivant, elle le note dans son calepin. Et là, elle est incroyablement acerbe vis-à-vis, elle regarde tout, elle remarque tout. C'est le Sérail qui décide. Bon, je n'ai rien préparé, mais je vous dis bonsoir. Je voudrais peut-être dire un mot sur l'importance de ce prix. Le prix France-Turquie, grâce à Kiliz Mourad. En France, vous savez qu'il y a beaucoup de prix littéraires, mais celui-ci est particulièrement cher. Il y a à l'entrée ou à la sortie des bulletins pour l'adhésion à notre comité France-Turquie, car nous n'avons plus aucune aide du gouvernement français, plus aucune aide bien évidemment du gouvernement turc, public que nous fournissons. Et donc, si vous êtes intéressé par la Turquie, nous faisons des conférences, sur 6-7 conférences par an. Ödülle ilgili çok memnunum çünkü tabii ki bir ödül almak yani muhteşem bir şey. Demek ki jüriyi öyle etkilediniz. Ama bundan hariç Komite France-Türkiye olduğu için beni çok mutlu ediyor. Çünkü yani iki ülkenin birleştiği bir noktadayız. O beni çok sevindiriyor ve onu onore ediyor. Ondan hariç işte bu şeyin simgesidir. Yani iki ülke bir yerde birleşebiliyorlar. İki ülkenin kültürüne sahip de olabiliyoruz. Bazıları Fransa'da, bazı işte politikayla uğraşan kişiler bizden şey istiyorlar. Yani sadece bir kimlik seçelim. Ya Fransız ya Türk. Ama öyle bu şeyin göstergesi. Yani ikisini birleştirebilir. Gagné.